C'est un feuilleton qui tient en haleine le monde du football depuis des mois maintenant. L'avenir de Kylian Mbappé. Le contrat de l'attaquant du PSG se termine le 30 juin prochain, courtisé par le Real Madrid depuis au moins 2 ans. Il a donné ce samedi son accord de principe pour une prolongation à Paris. Manque plus que la signature. On en parle avec notre invité Daniel Riolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du football, journaliste pour RMC entre autres. Alors sportivement parlant, le Real Madrid reste le plus grand club du monde actuellement. Comment vous expliquez le choix de Kylian Mbappé ? Parce que peut-être qu'on est entré dans une nouvelle dimension et que Mbappé sera un petit peu plus que l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'argent dans la négociation, mais il y en aurait eu également beaucoup au Real Madrid. Alors certainement que le Paris Saint-Germain en a mis plus, mais le PSG n'a pas mis que ça. Le PSG a peut-être mis quelque chose que le Real Madrid n'était pas prêt à céder, à savoir le pouvoir. Le Real est un club où les joueurs n'ont pas le pouvoir, l'institution est forte. Ils se sont toujours rangés derrière leur président. Et pour le séduire définitivement, je pense que les dirigeants du Paris Saint-Germain lui ont dit que ça allait être lui le patron et qu'il serait consulté au moment des décisions sportives. Et puis il y a également cette histoire de contrat et de droit à l'image. On a vu à quel point Mbappé était attaché à ça au moment justement de la polémique qui est toujours ouverte entre lui et le président de la Fédération française de football autour des contrats d'image qui lient la Fédération française et les joueurs. Mbappé a ouvert une discussion qui n'avait jamais existé auparavant, à savoir que des joueurs peuvent décider de faire de la pub ou non, alors que les contrats ont été signés par la 3F. Et là, ces contrats d'image, le Real Madrid n'était pas prêt à tous les céder. On sait qu'il pouvait aller jusqu'à 50%, mais le Real contrôle l'image également des joueurs. Et je pense que là, au Paris Saint-Germain, Mbappé va pouvoir contrôler tous ses propres contrats d'image. Et pourtant, il y a quelques jours, la mère de Kylian Mbappé, très investie dans les négociations, disait que l'offre du Real Madrid et du PSG était quasi similaire, oui, mais qu'au Real Madrid, il aurait plus de liberté pour ses droits d'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PSG était à l'affût de toutes les offres du Real Madrid et qu'ils étaient prêts à tout mettre sur la table ? Alors, ce dont on est certain depuis le début, c'est que le PSG était prêt à tout. Oui. Et s'il y a bien une chose que c'est toujours difficile de savoir, il va rester, il va partir pendant 6 mois, ça fait feuilleton comme vous l'avez dit, et c'est souvent assez difficile d'avoir des informations. Alors on recoupe des petites histoires dans les entourages, mais s'il y a une chose que je crois à peu près comprendre dans le Paris Saint-Germain, c'est la mentalité de ceux qui y dirigent. Quand ils veulent quelque chose, ils ont du mal à obtenir sur le terrain, parce que le sport, ils ne le contrôlent pas encore complètement, et l'aléa sportif, ils ont du mal. Visiblement à trouver le collectif et à trouver sportivement la solution pour gagner. En revanche, là où ils sont très forts, c'est dans les négociations et dans les contrats. Et quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Et c'est pour ça que l'année dernière, Messi, quand une porte s'est entrouverte, ils savent la défoncer, la porte. Alors, c'est comme ça qu'ils ont convaincu Messi. Et là, Mbappé, c'est pareil. Quand à un moment, quelqu'un hésite entre deux possibilités et que vous lui dites « avec nous, ce sera comme tu veux », généralement, la personne vient vers vous. Et pour ça, ils sont très, très forts. Ils savent le faire. Il y a une réaction qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui, celle du président de la Liga. On va la voir peut-être à l'image, qui parle d'une insulte au football. Alors, avant de parler de la dimension financière, c'est devenu une habitude, il faut le dire, hein, Daniel Riolo, presque une marque de fabrique. Kylian Mbappé fait attendre. Vous comprenez l'agacement, vous, du président de la Liga et peut-être aussi des supporters du Real qui se disent, voyez, c'est comme si on avait l'impression de se faire draguer, puis au final, il ne se passait rien. Les supporters du Real, pour commencer, je peux comprendre leur frustration. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Le Real est un club à qui on dit oui et le Real est un club qui gagne. Tebas, il est dans son rôle. C'est le patron de la Ligue de foot espagnole. Il a vu partir Messi l'année dernière. Il a vu partir Neymar en 2017. Lui, il a intérêt à ce que son championnat, qu'il vend, parce que c'est aussi le vendeur du championnat d'Espagne, soit attractif. Et quand une star part... Ronaldo est également parti il y a 2 ans du Real. Quand une star part, il faut qu'il y en ait qui viennent. Ils ont pensé à un moment, il n'y a pas beaucoup de stars en ce moment vraiment dans le foot qui se détachent, mais il y en a une, le Norvégien Haaland. Le Real pensait l'avoir, le Barça pensait l'avoir, et finalement il va à Manchester City. Et là, probablement, même plus que probablement, le Real et Tebas attendaient Mbappé au Real pour vendre la Liga, pour donner du relief et pour mettre un coup de projecteur sur ce championnat. Eh bien, il ne vient pas. Donc lui, il est dans son rôle de s'élever contre ça.
d'hurler contre ça et de dire, effectivement, c'est pas normal parce que le Paris Saint-Germain a des moyens que les autres clubs n'ont pas. Et si on doit être totalement objectif, si on passe sur la colère et sur sa frustration et certains de ses arguments qui sont fallacieux, sur celui en revanche qui est de dire que le Paris Saint-Germain explose toutes les règles d'un fair play financier qui n'existe plus et que effectivement le PSG ne répond de rien au niveau de ses finances, là-dessus il a raison. Il y a une sorte de distorsion de concurrence dont a profité en son temps le Real dans les années 2000, quand ils avaient créé le Real des Galactiques. Ils pouvaient attirer qui ils voulaient parce qu'il y avait des lois en Espagne qui favorisaient l'arrivée des étrangers, des lois fiscales. Il est arrivé que des gouvernements dans le football prennent des mesures pour favoriser l'expansion du football, parce que c'est également important pour l'économie d'un pays. Le foot, c'est pas qu'une affaire de 22 gars qui courent sur un terrain. Et là, oui, la mauvaise, mais il a quand même raison sur le point que oui, aujourd'hui, il y a un problème parce que les clubs États sont des puissants fonds. Alors justement, vous parlez de puissance, le fait de prendre part aux discussions, le fait de donner son avis à 23 ans à peine, le fait de discuter directement avec Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, c'est pas commun, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du football ? C'est rare, mais oui, l'exemple le plus flagrant, c'est celui dans les années 70 de Pelé, que le gouvernement brésilien ne voulait absolument pas voir partir, parce que c'était un joyau, c'était comme un monument dans un pays. En France, il y a la Tour Eiffel, et bien au Brésil, il y avait Pelé. Et les Américains voulaient le recruter pour l'expansion du football aux États-Unis. C'est pas un sport populaire aux États-Unis, le foot. Et le gouvernement ne voulait absolument pas le laisser partir. Et il a fallu que Henry Kissinger en personne s'en mêle. Immense diplomate. Exactement. Et il est intervenu auprès du gouvernement brésilien pour que Pelé puisse venir jouer. À l'époque, c'était à New York. On a souvent vu en plus Kylian Mbappé exprimer son admiration justement pour Pelé. Peut-être qu'il s'en inspire aussi pour l'aspect diplomatique à voir dans les prochaines années. Moi j'ai vu sur les biens. Moi ça va toujours pas, non. Oh non, même là j'ai toujours pas compris. Je comprends pas, j'ai toujours pas compris son choix. J'ai mal dormi les frères, j'ai toujours pas compris son choix. On refuse pas le Real Madrid. C'est pas Angers, c'est pas Montpellier. Non, c'est le Real Madrid, tu vois. Ronaldo qui avait la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, il a pas refusé le Real Madrid. Le Real Madrid l'a appelé, il est venu. Figo qui joue au Barça, le Real Madrid a appelé. Tellement que le Real Madrid t'appelle, t'es obligé de quitter ton club, même si c'est le club ennemi. Le Real Madrid l'a appelé, il est venu. Zidane, le Real Madrid l'a appelé, Zizou il est venu. Je comprends pas. Et lui le mec, le Real l'appelle, il vient pas. Mais tu te prends pour qui? T'es même pas au-dessus de Figo au moins. T'es même pas au-dessus de lui. Hein? T'es plus grand à accepter, toi tu acceptes pas. Non mais le mec, non mais il prolonge. Mais je lui dis tu prolonges 3 ans de plus, 3 ans de médiocrité en plus. Je te le dis, 3 ans de médiocrité en plus. Non, t'aurais pu faire un trio magique avec Vinicius et Benzema, mais tu vas continuer ton trio tragique avec Neymar et Messi. Neymar, le mec, chaque début de saison, il vient avec le gros but de son daron. Il vient avec un gros but de tonton qui a bu trop de bière. Je te jure, il a le même bide que son daron. Neymar Junior, Neymar Senior, il a le même bide. Chaque début de saison, il vient comme ça. Début de saison, pour lui, c'est début de boisson. Il y a même plus le pack d'abdos. Il y a le pack de bière qui est passé par là. Et avec un Lionel Messi, c'est Lionel Papy. Il est fatigué. Le mec sur le terrain, bientôt, il aura besoin d'un déambulateur, le frère. Je le dis. Bientôt, il a besoin d'un déambulateur. Il peut plus marcher. Il peut plus courir sur le terrain. Il a plus d'énergie, le frère. Il est épuisé. Non, laissez-le aller en retraite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, t'es avec des gens, c'est même pas des sportifs. Verratti, il fume comme un pompier, il enchaîne pas les matchs. Normal qu'il enchaîne pas les matchs, il enchaîne les cigarettes, le frère il les enchaîne dans les vestiaires. Tout le monde le connaît cette rumeur. Il enchaîne les cigarettes, c'est même plus un vestiaire, c'est une caserne leur truc. Toi t'es là, tu restes avec eux. C'est même pas des sportifs, c'est même pas des professionnels. Non, et t'es là, t'oses refuser le Real Madrid. Non. Là, tu vas faire tes 3 ans et tu comptes revenir au Real. Non, mais c'est fini pour toi. Ah, le trait est passé, comme on dit. C'est fini. Ah, mais oui. Plus le pire, c'est que c'était pas le Real Madrid qui avait besoin de toi. C'était toi qui avais besoin de Real. Parce qu'avec Benzema, on allait en finale, hein. Donc c'était toi qui avais besoin du Real. On t'a fait une faveur.
Mais il est perdu, c'est un gamin. Il se fait conseiller par sa mère, par son père, il se fait conseiller. Frère, t'as 23 ans. Tu sais ce que tu veux à un moment donné. Non? Conseillé par lui, par là, par son... Je suis sûr qu'il a même demandé conseil à son petit frère de 12 ans. Oh, c'est bon. Frère, t'as 23, tu sais ce que tu veux pour ta carrière, c'est que tu veux pour ta vie, c'est bon. Toi, t'as fait le choix de l'argent. T'es là, tu nous dis oui, le Real Madrid, c'est mon club préféré, c'est le club de mes rêves, mais tu nous as menti. T'es un menteur. Tu dis que t'es parisien, mais t'es pas parisien. T'es un pharisien, oui, comme eux. T'es un menteur. Tu nous as fait que mentir. Là, dans ta BD, là, que t'as vendu aux enfants, hein, dans ta BD, tu dis le club de mes rêves, c'est le Real Madrid. Même aux enfants, t'as osé mentir. Non, même aux enfants. Aucun scrupule, le frère, t'es un gros menteur. Je vous dis, franchement, et je prie, et moi je vous dis, je prie, toi, Inch'Allah, que l'année prochaine, tu tombes contre le Real Madrid. Comme ça, on te détruit. Voilà qu'on te détruit, toi, contre le Real Madrid. Que Benzema te rééduque. Franchement, contre le Real Madrid ou contre Manchester City. Parce qu'à cause de toi, Haaland n'a même pas pu venir au Real Madrid. On l'a mis de côté. Qu'il y ait un PSG City, comme ça, Haaland te détruit. Franchement, qui te détruit, qui te fait comprendre qu'est-ce que c'est que le football et qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Tu vois, sur le contrat encore, sur... Mais non, là t'as fait l'erreur d'une vie, frérot. Franchement. Dans les commentaires. Et on se capte plus tard.